Salut, la Pragmatime, on se retrouve ce matin, le casque sur les oreilles, ce qui veut dire qu'on va faire le tour des news agricoles et le sujet est dense pour une révolte qui, selon les médias mainstream, s'est arrêtée. Et ben le sujet est plutôt velu et bien touffu. Ah bah tiens, j'étais déjà sur la page qu'il nous fallait, donc du coup j'étais même pas en plein écran. Et bien donc, on commence tout de suite. Pendant 10 mois, on s'est foutu de... Je vais peut-être vous l'agrandir parce que vous allez peut-être pas trop... Hop, voilà, 150. Pendant 10 mois, on s'est foutu de nous. Si la France vote contre cet accord de libre-échange, il n'est pas question que le moindre kilo de viande rentre sur notre territoire. Véronique Le Floch, présidente de la coordination rurale sur France Info. Le gras Patrick qui nous dit « Tout le monde ne peut pas toucher autant qu'elle » et il répondait à ça. Quand je vois Tata Christiane faire des gros yeux comme cela, ça me donne envie d'aller contrôler l'origine des matières premières à la FICT. On va aller voir ça. Ceux qui piaillent beaucoup, l'ex-présidente de la FNSEA, estime que la coordination rurale attise les peurs. Alors, on va faire un petit truc. Bougez pas mes petits pragmas. Je l'ai pas mis de côté, du coup, faut que je fasse une toute petite recherche. Vous allez voir, parce que la FICT, c'est quelque chose, c'est pas un fist. On en a déjà parlé de Christiane Lambert, Christiane Lambert, ex-présidente de la FNSEA, et vous allez voir comme c'est bien foutu, ces histoires. Donc, on est sur la page de Christiane Lambert. Et donc, en fait, tu prends dans le désordre. Là, tu prends de là et tu remontes. Et c'est tout son parcours professionnel. Elle a donc été d'abord présidente de la FNSEA, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants, agricoles, ou la France Nouvelle sans exploitants agricoles, que je reprends de Philippe, et dans le prêt, j'ai beaucoup aimé cette définition. Allez voir la chaîne Philippe et dans le prêt. On a une vision de l'agriculture qui est très très proche. Donc, Christiane Lambert, d'abord à la FNSEA, premier syndicat agricole de France. Puis, ensuite, elle a été à la Copa-Cogeca. Copa-Cogeca, oh, le compte est suspendu, dis donc. Ah, ça c'est con, il y était pas hier. Il a été suspendu. Alors, la Copa-Cogeca, qu'est-ce que c'est? C'est le premier syndicat industriel, syndicat agricole d'Europe. Alors, on se dit, bon elle a fait la FNSEA en France, elle fait la Copa-Cogeca en Europe, elle est dans le domaine agricole, elle est dans le domaine agricole, et désormais présidente de la FICT. FICT, c'est le syndicat, les entreprises françaises de charcuterie traiteurs. Les entreprises françaises de charcuterie traiteurs. C'est une industrielle. Au bout d'un moment, il va falloir commencer à dire les choses, et regardez ce qui est marqué ici. Quand je vous le disais que ça allait revenir, tout le temps, pour une souveraineté alimentaire. Européenne d'abord, française après, durable. Christiane, durable. Ça va pas avec le modèle d'agriculture intensive. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec une mondialisation. Ça ne marche pas avec des importations d'OGM. Christiane, arrête d'écrire des conneries sur ta page. Ça finit par se voir. Vous maîtrisez pas le sujet. Ah oui, ça me va bien de dire ça, parce on n'arrête pas de venir me dire sur ma chaîne, mais tu ne sais pas de quoi tu parles. Visiblement mieux qu'eux, apparemment, en tout cas, je sais pas, moi. On va le traiter, cet article, On va le traiter dans la journée, je vais essayer de vous le traiter dans la journée. Ceux qui piaillent beaucoup, là, de notre amie Christiane, elle est pas contente, elle est comme ça, elle est pas contente. Et pas content parce que il y a des vrais agriculteurs, dis donc, merde, ils mettent des bâtons dans les roues, ces cons-là. Toujours très compliqué de supprimer ce que l'on a aidé à mettre en place. Et il répondait à la FRSEA. C'est la FRSEA, FDSEA, mais tout ça c'est la FNSEA. Le réseau FRSEA et JA, Pays de la Loire, est en action depuis hier pour la simplification du millefeuille administratif, souvent incohérent, auquel les agriculteurs sont soumis. Et oui, alors je vous invite à aller voir, la FNSEA esclavagise les agriculteurs pour comprendre justement toutes les couches
qu'il y a, tout l'embroglio d'entreprises qu'il y a derrière la FNSEA et l'empire FNSEA. En direct, ensemble, on peut arriver à aller loin. On n'a pas besoin de lobby, on est capable de produire autant de vin de viande en France sans importer. Benjamin Bajada, président de la CR34. Ouais, pas la peine de l'écouter, c'est exactement ce qu'il dit. Pourquoi j'ai mis ça là? Bon, on va le lire. Charles Gave. Incroyable, qui aurait pu prévoir cela? Qui aurait pu prévoir que nous n'allions pas réussir à refinancer notre dette sans devoir payer un taux d'intérêt absolument astronomique en raison du risque économique et astronomique que nous représentons désormais? Enfin, qui pouvait... on était où? Enfin, qui pouvait prévoir cela? Et il répondait à BFM TV qui dit « Le moment est très grave. La France emprunte désormais plus cher que la Grèce sur le taux qui fait référence. Je vous rappelle que la Grèce a subi des mesures d'austérité. La France est en train de s'effondrer. Sur fond de révolte agricole, sur fond de crise budgétaire, sur fond de on va vous taxer, hein. Vous allez voir, il va y avoir 2025, c'est des taxes de partout. Réduire le train de vie de l'État? Hors de question. Non, on va vous taxer. Là, oui, on va pas réduire le train de vie. John de Lorraine qui nous dit « Alerte info, les agriculteurs déposent les radars devant les bâtiments administratifs de l'État à Évreux. » On dirait des tombes, on dirait des stèles. Enfin bref. Agnès Pannier nul à chier qui nous disait « Nous faisons en sorte de mettre l'argent public là où il a le plus d'impact, c'est-à-dire dans nos poches. Tous les ministères sont concernés par les efforts budgétaires. Si nous voulons continuer à emprunter, il faut que nos budgets soient solides. » Alors on veut savoir vos budgets. Transparence de l'État maintenant. On veut savoir combien vous avez de budget. Quels sont vos salaires, quels sont vos avantages, combien vous bouffez à la cantine, ce que tu as comme argent de poche. On veut tout savoir. Tout. Ce que vous nous coûtez. Ce que l'ancien gouvernement nous coûte et tous les anciens présidents qui sont partis, tout ce que vous nous coûtez. Avant de venir nous demander de faire des efforts, commencez par une sobriété. Tous les ministères sont concernés par les efforts budgétaires. Si nous voulons continuer à emprunter, il faut que notre budget soit solide. Non. Et tu sais quoi? Non, mais tu sais, au bout d'un moment, tu sais, quand tu es dans le rouge, et plus que dans le rouge, et que tu es sûr de ne plus pouvoir rembourser, tu n'empruntes plus. Allô? Tu n'empruntes plus. Dans le cas contraire, nous serions obligés de mettre moins d'argent dans les services publics. Bah, commencez par vous financer un petit peu moins, hein, ou d'augmenter les impôts. Bah, ils vont faire les deux. Moins d'argent dans les services publics et plus d'impôts. C'est ce qu'ils font depuis 40 ans. Pour payer la hausse des taux d'intérêt. On vous emmerde. La dette, c'est pas nous qui l'avons faite, c'est vous. Quoi qu'il en coûte, hein. La confiance des prêteurs envers la France se dégrade. Cela ne doit pas continuer. On s'en fout. On saisit vos comptes et on rembourse avec. Et donc Patrick Legras qui répondait « Pas sûr que depuis 6 mois ce soit les Jeux Olympiques et l'Ukraine. Vous auriez dû penser d'abord et avant tout aux agriculteurs. » Alors, c'est un peu tirer la couverture à soi, Patrick. J'aurais dit de penser avant tout à la France et aux Français. Pas que aux agriculteurs. Faut pas non plus estimer qu'on est le centre du monde. Ça, on va le traiter après, parce que je sais pas pourquoi je l'ai mis en signé celui-là. Matt qui nous dit l'escrologie est totale. L'équipementier vélo Mavic ferme son usine historique dans l'Ain et délocalise sa production en Roumanie. Tu veux te déplacer de façon écologique? Bah roule à vélo. Tu roules à vélo. Vélo de production française, fabriqué en Roumanie. Voilà. Ça reviendra en France, on mettra le logo et on dira fabriqué en France. Est-ce qu'au tribunal du bon sens dans le Var, on juge ceux qui importent les colzas transgéniques ou de l'huile de palme pour les industriels comme Avril, pendant que des amis politiques fournissent du bon colza français en Allemagne? Et il répondait à « La FNSEA sur le terrain, les agriculteurs du Var font une opération
tribunal du bon sens paysan. Et ça, c'est un truc que je vous ai déjà prévenu, faites gaffe, parce que la FNSEA se saisit toujours de ce mot paysan. En fait, il se sert de cette image d'Épinal qui est la paysannerie. Ils ne sont pas paysans, ils sont exploitants. Ce sont des exploitants, ce sont des agro-industriels. Opération tribunal du bon sens paysan pour juger les administrations coupables, la DDTM, l'OFB, la MSA, la sous-préfecture d'entrave à l'agriculture et les sanctionner. Alors c'est bien votre cirque là, mais comme d'habitude, c'est du théâtre que vous nous faites. C'est du théâtre, il n'y a pas d'action derrière. Il n'y a pas d'action derrière. D'ailleurs, je tiens à souligner, j'ai reçu un message d'un agriculteur qui me disait « Tu sais Christophe, on était mobilisés avec la coordination rurale, on en a pris plein la gueule par la police. On en a pris plein la gueule par la police. De l'autre côté, ce qu'on a noté, c'est que la FNSEA a fait des actions, après nous, avec la complaisance de la police. Qui les ont sous l'œil bienveillant de la police. Donc, clairement, la FNSEA est protégée par l'ordre établi, par l'ordre en place, par la politique, par le gouvernement. Parce que tu l'appelles comme tu veux, l'oligarchie, nos élites, tu l'appelles comme tu veux. En tout cas, la FNSEA fait bien partie de ce système corrompu et malade. De l'autre côté, j'ai un livreur qui va livrer chez des agriculteurs et qui m'a dit, tu sais, dernièrement j'étais livré chez un agriculteur adhérent à la FNSEA, il en peut plus. De voir toutes les saloperies de son président, et il va manifester aux côtés de la coordination rurale. Notez que la coordination rurale accepte tout le monde, que tu sois de la FNSEA, que tu sois un syndicat, etc. Va essayer de t'introduire en tant que mec de la coordination rurale ou de la confédération paysanne à une manifestation FNSEA. Tu rentres pas. Tu rentres pas. Donc oui Arnaud, même tes adhérents commencent à voir que ça pue du cul, là, toutes tes combines. Ah bah tiens, ça vient du modem ça. On a besoin d'esprit de responsabilité et de compromis. Les socialistes réclament la revalorisation des minima sociaux. S'il y a censure et qu'il n'y a pas de budget, il n'y aura pas revalorisation. Les socialistes devront l'assumer. Et on lui répond blablabla blablabla blablabla. Et donc c'est notre ancien ministre de l'agriculture quand même. Hein, c'est quand ils sont plus aux manettes qui disent ah bah il faudrait faire ça, dis donc. Ah, il faut faire ça. Bah faudrait. Et quand t'étais en place, qu'est-ce que t'as fait? Rien. Ah bah oui, mais c'est con. Oui, dommage. L'ensemble des agriculteurs européens ne veulent pas de ce traité. C'est nos responsables politiques qui veulent ces accords. Patrick Legras, porte-parole de la coordination rurale, au sujet du Mercosur sur l'Europe. Est-ce qu'on se l'écoute? Ça dure 55 secondes. On va se l'écouter. Soutien de poids cet après-midi, la Pologne qui s'aligne sur la France. Est-ce que vous pensez, alors la règle c'est d'être suivi par 4 pays, enfin 3 plus 1, donc la France plus 3 autres pays qui représentent plus de 35% de la population européenne. Est-ce que vous pensez que ça va arriver au bout, cette protestation contre cet accord de libre-échange? Ce qu'il faut être clair, c'est que l'ensemble des agriculteurs européens ne veulent pas de cet échange. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'on est... Alors là, il a raison. Le problème, c'est que l'ensemble des agriculteurs européens ne veulent pas de cet accord. Alors, c'est étrange. S'ils ne le veulent pas, pourquoi il est discuté du coup, puisqu'il concerne l'agriculture? Parce que si les agriculteurs ne le veulent pas, nos élites, eux, ils le souhaitent. Et ils le souhaitent fort. On échange avec ces pays depuis des années, on a des relations et... Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'accord pour échanger, c'est ça que vous dites? C'est ça, première chose. Et il faut savoir que c'est nos politiques qui veulent ces accords, c'est nos responsables politiques. Aujourd'hui, les agriculteurs français, les agriculteurs européens veulent échanger au sein de l'Europe et si possible acheter ce qui leur manque ou ce qu'ils n'ont pas dans le reste du monde. Mais nos politiques sont des mondialistes purs et durs. Soutien. Alors attention celle-ci, vous n'êtes pas prêts. Foire à la viande. Et quand tu vas chez ton boucher, bien entendu, tu t'attends à trouver du filet de saumon de Norvège. Vi. Les foires à la viande dans le Limousin. Ah, les limousines, c'est plus ce que c'était, hein.
On n'en peut plus. Si aujourd'hui j'ai béné là, c'est en hommage à ceux qui se sont suicidés. Devant l'usine de Danone. Et qu'est-ce que je peux les comprendre, hein, parce que on en connaît tous. Soit des collègues qui se sont foutus en l'air, soit qui ont essayé, soit qui t'en ont parlé. Nous, on a passé plusieurs heures avec un collègue qui a commencé à nous... Il avait besoin de parler, et il commence à nous parler, il nous dit, voilà, machin et tout, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu sais, si demain je me promène au bout d'une corde, il y aura personne pour venir me chercher. Et si tu veux, c'était pendant la grippe aviaire, et puis il avait contrôle, et une fois qu'il avait chopé la grippe aviaire, il n'y avait plus personne qui passait. Et il disait, tu vois, demain si je suis au bout d'une corde, je peux y rester une semaine. Il n'y a personne qui sera là pour venir voir si je suis encore en vie. On a fait, oula là, viens sur l'exploitation, viens on part. Il fait, non, je peux pas, t'as des animaux, machin et tout, j'ai la grippe aviaire chez moi, je vais te leur filer. S'en fout, viens, on va discuter là, tu peux pas laisser quelqu'un qui a des idées comme ça dans la tête, tu peux pas. Et du coup, on a passé quelques heures à discuter avec ce gars-là. Mais quand je vous dis, c'est quotidien, parce que là, on vous dit, il y a 2 suicides par jour. On vous dit, il y a 2 suicides d'agriculteurs par jour, mais c'est les 2 qui réussissent. Il y a combien de tentatives qui n'ont pas abouti par jour? Alors, en réponse à Patrick Legras, vous savez, on l'avait traité avant-hier, ça, où il réclamait, donc devant l'usine, de voir les responsables qui importaient ce colza OGM. Eh bien, voilà la réponse. Mediapart révèle les salaires des dirigeants de la FNSEA payés par les cotisations des agriculteurs, jusqu'à 14 900 € mensuels, alors que 30% des agriculteurs n'ont pas pu se dégager de revenus durant l'exercice 2017. Tu vois, quand la MSA en fin d'année, elle t'envoie un petit papier, elle te dit « Oh, vous nous devez encore tant !» C'est pour payer ces enfoirés là. La dépêche du midi qui nous dit « Colère des agriculteurs, voici l'état des rues de Montauban, après le passage des agriculteurs en colère. » On va se regarder ça. Voici l'état des rues de Montauban après le passage des agriculteurs en colère. C'est pas pire que mai 68 encore, hein. Voici l'état des rues de Montauban. Ouais. Je disais, c'est pas pire que mai 68, je le répète parce que certainement que je vais devoir couper la musique au montage qui passera pas sur YouTube. Je crois qu'il y a livraison de panneaux à la préfecture de Lyon, et tu vois tous les panneaux des villes qui leur ont été relivrés, t'as plus qu'à aller les refixer. Alors, vous voyez, attention, on a une action de la FNSEA, je vous en ai parlé, j'ai dit, mais merde, j'aimerais bien aussi dire ce que la FNSEA elle fait, mais il y a rien. Bah ça y est, il y a des choses, il y a quand même 2-3 choses, tu vois. FNSEA et Jeunes Agri sur le terrain, mobilisation des adhérents de la FNSEA en Loire-Atlantique, devant la préfecture de Nantes, stop aux contraintes, pas d'eau égale pas de culture. Oui, il y en a qui ont du mal à comprendre ça. Hein. Si tu as pas d'eau pour arroser, tu peux pas faire pousser des choses en plein été, c'est un peu obligé, quoi. Les agriculteurs attendent un choc de simplification pour retrouver la compétitivité. Oh merde, c'était tellement bien parti, la FNSEA, vous avez utilisé le mot compétitivité. Le mot des industriels, hein. On a tous connu ça, les ouvriers en usine, vous l'avez connu. Vous l'avez connu en 2008, ce mot, compétitivité. Il faut être compétitif, hein. Je rappelle qu'en 2008, qu'est-ce qui s'est passé? On a déjà eu un crash budgétaire comme ça. On est à nouveau dans un crash budgétaire et aujourd'hui on utilise le mot compétitivité dans le monde agricole. Alors je dis ça, je dis rien.
et des prix dignes pour assurer un revenu. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous font? Ils maçonnent. Ils maçonnent, nos agriculteurs font de la maçonnerie. Petit, on en rêve, adulte, on en crève, le slogan bien connu des agriculteurs. Fier de vous nourrir, alors oui, moi aussi, hein, fier de vous nourrir les gens. Mais c'est encore mieux de les nourrir proprement. Hein? Plutôt que de réclamer de faire la même merde que dans les pays du Mercosur. Et donc le mur, une fois fini, ah oui mais il a pas été cimenté votre mur, bon je suis pas rigolo, stop aux contraintes, JA 44 et la FNSEA 44. Non. Oui, j'allais dire, je suis pas au bout là, parce que les nouvelles étaient bien plus longues que ça. Éric de la Chesnay qui nous dit quel est l'intérêt de s'en prendre publiquement à la recherche française et aux scientifiques qui y travaillent. Alors, on va s'ouvrir ça. Et il répondait à FNSEA Grand Bassin Parisien, Action FDSEA à l'INRAE France pour dénoncer le manque de cohérence de la recherche scientifique publique française face à l'urgence de produire en France et de retrouver sa souveraineté alimentaire. Faudrait que j'ai une petite clochette là, à chaque fois qu'ils sortent compétitivité ou souveraineté alimentaire. Je vous avais dit qu'ils étaient en train de remplacer, l'année dernière, je vous l'ai dit, qu'ils étaient en train de remplacer agriculture par souveraineté alimentaire. Derrière souveraineté alimentaire, tu mets ce que tu veux. Hein. Des importations par exemple. C'est de la souveraineté alimentaire. Agriculture, ça veut dire autre chose. Et de retrouver, ça aurait été tellement bien que vous mettiez une agriculture souveraine. Non. Et de retrouver une souveraineté alimentaire, donc derrière tu mets ce que tu veux. Et donc on a Matt, un agriculteur que je suis sur Twitter, qui nous dit « Il faut que l'INRAE commence par enlever le E ». Cependant, une fois de plus, la FNSEA fait diversion. Le sujet, c'est la maîtrise des prix par les agriculteurs. Et pourquoi la FNSEA fait diversion? Pourquoi on pourrait se le demander? Pourquoi elle fait diversion, la FNSEA? Parce que justement, elle a tout intérêt que les prix restent merdiques pour pouvoir soumettre le monde agricole à ses usines comme Avril. La FNSEA sur le terrain, les agriculteurs de Lyon mobilisés devant la préfecture d'Auxerre. FDSEA 89. Et donc on voit tous les panneaux qui ont été mis devant la préfecture. Et tu noteras que quand la CR se déplace, tu as des quarts de CRS, et là tu as juste une toute petite camionnette de police avec 2 policiers. Et tout va bien. Non, parce que, tu vois, la FNSEA, ce sont des gens bien. Ce sont des gens qui savent se tenir. La CR, ce sont des barbares. Ce sont des Russes, oulala. On sait pas, c'est des sauvages. On sait pas ce qu'ils vont faire. Ah oui, alors ça, je vous l'ai mis de côté. Alors ça n'a pas tout à fait à voir avec l'agriculture. Quoique, quand on sait qu'un agriculteur se paye en moyenne en France, 700 € par mois. Alors il y en a c'est plus, et il y en a c'est moins. C'est une moyenne, hein, 700 € par mois, voilà, t'as la moyenne. Eh bien, regarde ça. Les avantages des députés français qui vont te demander à toi de faire des efforts, français, de la classe moyenne ou de la classe prolo, ils vont te demander de faire des efforts parce que ben nous sommes en problème budgétaire, tu vois, il y a des problèmes, il n'y a plus assez d'entrée d'argent. Salaire mensuel, 7637 € brut. La présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, perçoit 7698 € en plus de son salaire de député, ce qui lui fait un petit total de 15 335 € brut par mois. Elle dispose également d'un logement de fonction. Les questeurs reçoivent une indemnité supplémentaire de 5300 € par mois et peuvent prétendre à un logement de fonction. Chaque député dispose de 17 000 € par mois pour rémunérer d'éventuels collaborateurs et régler des frais de mandat. Spoiler, alors je vais vous dire quelque chose là, parce que ça, moi, ça m'avait été expliqué par quelqu'un qui a travaillé pour le système informatique de ce genre de ministère. Et ils ont aussi une enveloppe pour l'informatique. Alors tu vois là, quand on te dit ça, ils disposent de 17 000 €, ils disposent en fait. Ils en font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de vérification derrière de où est passé l'argent. Est-ce qu'il a vraiment servi là pour payer des collaborateurs? Est-ce qu'il a vraiment servi à acheter des ordinateurs, des logiciels, etc. On s'en fout. Ils s'en foutent. T'as une enveloppe,
elle est faite pour tes collaborateurs. Là, tu as une enveloppe, elle est faite pour ton informatique. Derrière, ils prennent l'enveloppe, ils font bien ce qu'ils veulent, il n'y a pas de contrôle derrière. Toc. Déplacement en train, en première ou en seconde classe, prise en charge par l'Assemblée nationale. 80 trajets d'avion par an entre Paris et leur circonscription. Alors que toi, on te dit, il faudra te limiter à 3, voire 2 voyages dans ta vie. Dans ta vie. Et ils viennent te casser les couilles avec l'écologie, ces gens-là. Et 12 jours de déplacement hors circonscription en France métropolitaine. Donc vous savez, quand Marine Tondelier est partie voir son arbre en Guyane, voilà, ça rentre là-dedans. On lui a payé son voyage en Guyane à Marine Tondelier pour aller voir un arbre. Passe Navigo illimité, déplacement professionnel en taxi ou VTC remboursé. Pour l'hébergement, la résidence de l'Assemblée dispose également de 51 chambres. Si celle-ci est complète, les députés peuvent dormir à l'hôtel et être remboursés jusqu'à 200 € par nuit. Ça vous va, ça? Les députés ayant des enfants de moins de 3 ans peuvent recevoir une allocation de garde d'enfants de 323 € par mois. Pour rappel, il y a 577 députés. Voilà. Voilà. Et ils vont venir te dire à toi qu'il va falloir faire des efforts. Nous, on aimerait les voir être un peu plus sobres avec l'argent public. Il nous décrit sa situation et nous fait part de son mal-être. 700 € de retraite après avoir travaillé depuis mes 14 ans, se désole Alex, 61 ans, agriculteur en Provence. En Provence, pardon. Et ça, c'est quelque chose, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est... Là encore, il a une retraite. Je sais plus avec qui j'en parlais de ça dans les commentaires. Je me suis dit, mais tu y crois encore, toi, à la retraite? Parce qu'on parlait du RSA, on parlait de tout ça, tu vois. Et puis il dit, oui, mais quand tu es au RSA, tu ne cotises pas à la retraite. Parce que vous croyez vraiment que ma génération aura une retraite? On est la génération baisée, les gars. On est la génération baisée. En direct dans la Drôme, on prépare le terrain pour les semis de blé. Entendez-vous dans nos campagnes. Et je pense que c'est pas un chant à la base. Alors, il faudra réduire les impôts pour relancer la machine. Tout l'inverse de ce que l'État est en train de faire. C'est-à-dire qu'ils vont augmenter les impôts. Vous allez voir, Marc Toiti, il a dit... Il faudra réduire les impôts pour relancer la machine et réduire les dépenses publiques. Et en fait, c'est tout l'inverse. Ils ne réduisent pas leur train de vie, ils ne réduisent pas les dépenses publiques, ils augmentent les impôts et les taxes. Et ils trouvent des nouvelles taxes à vous sortir. Taxes sur les chiens, taxes sur l'air, taxes sur l'eau. Oui, on va le traiter, ça, il y a une taxe sur l'eau. Taxe sur ta voiture au kilomètre. Taxe si tu vends ta voiture. Taxe sur ta femme si elle met des strings. On va jusqu'où comme ça ? Alors oui, alors là, il y a quelque chose d'intéressant. Chambre d'agriculture France. Élection 2025. En janvier 2025, plus de 2 millions de personnes du monde agricole éliront leurs représentants pour les 6 prochaines années. Et il y a un problème, hein, effectivement. 400 000 agriculteurs et il y a 2 millions de votants. On devrait trouver l'erreur de casting d'ici 2030. Nous dit le gras Patrick. Comment se fait-il qu'on a 2 millions de votants alors qu'on a 400 000 agriculteurs? On veut savoir. Qui vote à ces élections? La cogestion en force pour l'endive, mais plus facile d'obtenir une ministre qu'un retour d'autorisation phytosanitaire pour les endiviers. Par contre, les éleveurs qui crèvent, pas beaucoup de considération possible pour ceux dans la tourmente, à cause, en partie, du retard des vaccins. Et répondez donc à Christiane Lambert qui dit « Et à la fin, c'est le bon sens qui gagne !» Très bon slogan, monsieur le député Jean Mouillère. Et tu vois, toujours la FNSEA avec le gouvernement. Le gouvernement
qui se paye grassement sur notre dos. Alors, Céline, les producteurs plus propres que la filière. En 5 ans, les importations de volailles ont été multipliées par 3. Et ça répond à quoi? Ça répond à ça. Engagement de pointe sur le bien-être animal, décarbonation avancée, viabilité économique pour les producteurs. Nous pouvons être fiers de notre filière volaille française. Elle est en train de s'effondrer, mais tout va bien. Que j'ai eu le plaisir de recevoir au Parlement européen. Devinez de quels paysans il s'agit. Je vous laisse deviner lesquels ont accès au Parlement européen, lesquels ont accès au pouvoir, lesquels ont accès aux députés, lesquels ont accès au plateau télé, lesquels ont accès aux ministres. Hein, je vous laisse deviner. Hein, donc elle a bien eu le plaisir de recevoir au Parlement européen mon action à Bruxelles, la protéger face à la concurrence déloyale. Ukraine, Brésil. Vous êtes des farces. Et donc, elle est agricultrice dans le Tarn, je me demande bien où elle est syndiquée, députée européenne Les Républicains, remettre la France à l'endroit. Oh. Ce sont des farces, je te jure, ce sont des farces. Arnaud Rousseau qui nous dit la concrétisation des mesures essentielles à l'exercice du métier d'agriculteur est soumise pour la 2e fois dans la même année à de fortes incertitudes dans un contexte politique agité. Ouais, mais si t'avais fait ton boulot la première fois, je veux dire jusqu'au bout, tu vois, et pas des petits arrangements comme ça entre copains, bah les agriculteurs seraient pas dehors à nouveau, hein. Pourtant, l'agriculture française a besoin d'un budget, des réponses d'urgence, mais aussi de stabilité, de visibilité. Je lance un appel à tout le réseau de la FNSEA, pas à tous les agriculteurs, hein, tout le réseau de la FNSEA. Engagez le dialogue avec vos députés sur les conséquences de leur vote. Votre mobilisation est déterminante. Et donc il a reçu comme réponse « Et moi je compense la baisse des volumes par des importations pas chères. » Et oui, Arnaud Rousseau, c'est le problème quand on a 2 casquettes. C'est le problème, tu peux pas dire « Oh là là, les agriculteurs, oh oui, vous êtes encore dehors !» Attendez, je vais aller m'occuper de mon usine au Brésil, là. Mes importations, les OGM qui arrivent là-bas. Très bien. Quoi? Des prix? Non, ta gueule. Sérieux, Arnaud? L'urgence de produire en France est vraie pour la coordination rurale. Pas sûr qu'elle soit vraie pour Monsieur Rousseau et le groupe Avril. Toc toc toc, donc ça c'est la même chose. La manifestation était organisée en adéquation avec le ministère de l'Agriculture française. Et donc, il répondait à Annie Genevard qui nous dit « En manifestant tôt ce matin devant l'INRAE et l'ANSES, dans le calme, et avant l'arrivée des salariés... » Rappel, hein, c'est la FNSEA qui a fait ça. Hein. Donc ils arrivent dans le calme, ils manifestent alors qu'il n'y a personne dans les locaux. On n'embête personne, on voudrait pas vous déranger. Oui, on crève en silence, pardon, excusez-nous. Monseigneur, ma seigneurie, Jupiter. Vous êtes des blagues. Donc dans le calme et avant l'arrivée des salariés, les agriculteurs ont exprimé leurs attentes immenses, oui mais à qui? À personne, au mur qu'il y avait devant eux, à la grille, vis-à-vis de la recherche et des scientifiques pour trouver des solutions aux défis gigantesques de notre agriculture. Je partage leur sentiment d'urgence face au changement climatique et à l'imprévu, à l'impérieuse nécessité de continuer à nourrir les Français avec les produits de nos fermes. Donc les gars, vous avez bien compris que là, l'État vous écoute à partir du moment où vous manifestez, sans manifester en fait. La coordination rurale qui dit « Bien arrivé à Orléans, nous sommes les hommes et les femmes qui font l'agriculture en France, nous ne lâcherons rien pour sauver nos métiers ». La mobilisation en direct sur Facebook. Christiane Lambert qui nous dit « Ah, l'Alsace et la charcuterie ». Historique, magnifique et gastronomique. On dirait Maïté. Sacrée saga familiale depuis 1911, née au cœur de Strasbourg, le groupe Pierre Schmitt produit une flamenquiche par seconde, seul fabricant au monde, et en France, en Alsace bien sûr, mais aussi Knack, choucroute, charcuterie à l'ancienne, de marque, Stoffer,
Maison Adam, Pierre Schmitt. Je sais pas c'est pas fait de façon artisanale, c'est obligé, c'est des usines qu'il y a derrière tout ça. Hein. Merci Pierre-Olivier pour l'accueil chaleureux à l'Alsacienne. Et donc, notre très cher Patrick Legras qui leur répond: arrêtez de vous gaver avec un salaire que vous ne méritez pas, faites-vous remplacer par des plus jeunes et plus dynamiques qui ont plus besoin de vos indemnités de plusieurs milliers d'euros pour 3 tweets et 2 inaugurations par mois. Alors, vous voyez que cette fois-ci, la FNSEA est mobilisée. Nous verrons demain que la FNSEA, elle mure plein de trucs avec des cartons vides. Ah oui, parce que alors on fait des manifestations comme ça, sans déranger personne, sans que les salariés soient là, sans bloquer quoi que ce soit, dans le calme pour pas réveiller les gens, et en silence, hein, des manifestations donc qui n'existent pas. Et demain, on verra qu'ils arrivent à murer des choses avec des boîtes en carton vide. Oui, bon, la FNSEA, c'est du vide, hein, voilà, bon, vous l'avez compris maintenant. Moi, je vous ai dit, je vais quand même essayer de traiter un peu plus les actions de la FNSEA. Je suis désolé, mais s'ils se ridiculisent à chaque fois, là, j'y suis pour rien. Je suis asyndical. J'essaye de traiter ce sujet de façon neutre. Moi, si les gens d'en face, ils font des conneries, mais j'y peux rien, moi, au bout d'un moment, je fais le taf, hein, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais essayez de faire quelque chose de correct, ou qui ressemble à quelque chose de correct, je sais pas, que je puisse faire quelque chose, moi, je peux pas travailler dans ces conditions, mais ayez pitié de moi, s'il vous plaît. Arnaud, fais quelque chose, quoi, merde. Enfin, bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me laisser ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. Étrangement, là, dernièrement, bon, je suis plusieurs agriculteurs. J'ai trouvé, vous avez vu, hein, il y a eu énormément Patrick Legras, hein, qui est le président national de la coordination rurale. J'ai pas trouvé beaucoup d'autres choses à me mettre sous la dent, donc j'ai fouillé un petit peu, hein, c'est comme ça que j'ai trouvé un peu la FNSEA, tout ça, les actions qu'il menait. Donc on essaye quand même de gratter ce qu'on peut gratter. J'attends aussi, il y en a de plus en plus maintenant qui me contactent par mail pour me dire hey, il y a eu ça ici, il y a ça là, j'ai livré ici, il y a le mec qui m'a dit ça, il y a, tu vois, tout ça c'est important. Tu vois, c'est des petites anecdotes, mais ça me sert aussi à situer ce qui se passe et où ça se passe. Donc n'hésitez pas, hein, Facebook, par mail, évitez Instagram, j'y suis pas, hein, ou par Twitter, tu peux me contacter sur Twitter. Enfin bref, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion. Si t'es encore là en fin de vidéo, tu n'hésites pas à t'abonner, à me laisser le petit like qui fait plaisir, et à aller chatouiller la petite cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, la pragmatisme, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.